Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir des questions et des réponses. Quel est le genre de l'œuvre La boîte à merveilles? C'est un roman autobiographique, mais il contient également des éléments fictifs. Il s'agit d'une autobiographie romancée. Où et quand se déroule l'histoire? L'histoire se déroule à Fès, au Maroc, dans les années 1930. La majorité des événements se passent dans la médina de Fès. Qui est le narrateur de l'histoire? Le narrateur est un enfant de 6 ans, nommé Sidi Mohammed. C'est à travers ses yeux et ses pensées que l'histoire est racontée. Où se déroule la situation initiale? La situation initiale se déroule dans la maison de narrateur, Msid, une école coranique, et la médina de Fès. Qui est le narrateur? Le narrateur est un enfant de 6 ans, sensible, curieux et rêveur, qui vit dans un monde d'imagination. Quelle est l'atmosphère décrite au début de l'histoire? L'atmosphère est mélancolique et nostalgique, avec une description de la pauvreté du quotidien, mais aussi empreinte de poésie grâce aux rêves des narrateurs. Quels éléments reflètent le quotidien de la famille de narrateurs? La pauvreté, les relations tendues entre les parents, le travail de la mère comme tisseuse et l'école coranique que fréquente le narrateur. Quels thèmes sont illustrés par le nom et le dénouement? Les thèmes de la résilience, de la pauvreté, des relations humaines et de l'importance de l'imaginaire dans l'enfance. Qu'est-ce qui marque la fin de la crise dans la famille de Sidi Mohammed? La crise se termine lorsque le père de Sidi Mohammed retrouve un emploi comme tisserand. Après l'échec de son investissement dans la Ma'akada, cela ramène une stabilité financière et émotionnelle dans la famille. Quel conflit des quartiers s'apaise dans le dénouement? Les rivalités entre les voisins, comme celle impliquant Laila Zoubida, la mère de Sidi Mohammed, et Rahma, s'atténuent, même si elles ne disparaissent pas complètement. Pourquoi peut-on dire que la fin du roman est réaliste? La fin montre que les difficultés financières et sociales ne disparaissent pas totalement, mais que les personnages trouvent des moyens de continuer à vivre. Pourquoi Sidi Mohammed se sent-il souvent seul? Sidi Mohammed n'a pas beaucoup d'amis de son âge. De plus, il est souvent plongé dans ses pensées, ce qui le rend différent des autres enfants. Quel est l'élément perturbateur dans la boîte à merveilles? Le problème principal est la crise financière de la famille de Sidi Mohammed. Après l'échec commercial des pères, cela crée des tensions dans le foyer et affecte leur quotidien. Comment Sidi Mohammed vit-il ces tensions? Sidi Mohammed les observe de manière passive, sans toujours comprendre leur gravité. Il se réfugie dans son imaginaire, représenté par sa boîte à merveilles, pour échapper à ses problèmes. Quelle est la symbolique de la boîte à merveilles dans le dénouement? La boîte à merveilles symbolise l'imaginaire et l'innocence de Sidi Mohammed. Elle lui permet de s'évader des réalités difficiles et de conserver un regard d'enfant sur le monde. Quels sont les sentiments qui dominent à la fin des romans? À la fin, il y a un mélange de soulagement, d'espoir et de résilience. Les personnages semblent prêts à affronter de nouvelles épreuves tout en appréciant la tranquillité retrouvée.
Peut-on dire que le dénouement est heureux? Le dénouement est modérément heureux. Bien qu'il n'y ait pas de grande victoire, la stabilité retrouvée dans la famille et l'apaisement des tensions offrent une issue positive. Quel rôle joue Sidi Mohammed dans ce dénouement? Sidi Mohammed reste un observateur silencieux des événements. Son rôle est d'interpréter le retour à la normale à travers ses émotions et son imagination, ce qui donne une perspective sensible et poétique au dénouement. Quelle est l'importance des descriptions dans le roman? Les descriptions détaillées permettent de peindre un tableau vivant de la Médina de Fès, de ses ruelles, de ses habitants et des traditions marocaines. Elle plonge le lecteur dans le quotidien des personnages. Pourquoi ce roman est-il étudié à l'école? Parce qu'il constitue une œuvre emblématique de la littérature marocaine en français. Il permet d'aborder des thèmes universels, l'enfance, la solitude et de découvrir le patrimoine culturel marocain.